Pietro Grasso, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'intervenir dans une session concernant le retour d'une société de droit dans la dynamique globale. Alors ma première question, c'est sur l'impact de la mafia sur l'économie italienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben, nous avons un impact sur l'économie parce que les organisations criminelles en Italie, ils vont prendre les profits criminels et ils vont recycler, de faire le lavage d'argent. Et après, l'argent criminel, c'est mixte, on va se mélanger avec l'argent légal. Donc, nous avons beaucoup de résultats quand on va saisir ou confisquer l'argent criminel ou l'argent qui devient employé dans le criminel qui est employé dans l'argent, dans l'entreprise illégale. Nous avons saisi en 4 années quelque chose comme bien de la valeur de 40 milliards d'euros et confisqué bien pour 4 milliards d'euros. Donc le combat avec la criminalité en Italie, c'est très fort. C'est une question de magistrature et de police, mais pas du tout, parce que il y a beaucoup de besoins, il y a besoin de citoyens, parce que la mafia est un moment de crise économique cherche de prendre avec elle les citoyens. Elle donne quelquefois travail, elle prend le consensus, elle prend la volonté du citoyen avec elle. Donc, pour nous, combattre la mafia, c'est aussi un problème de culture de la légalité. Et nous faisons avec les jeunes des rencontres à l'université, dans les écoles, parce qu'on doit dire non à la mafia. Donc, la prévention surtout. Parce que quand je vais porter en prison des mafieux, c'est possible qu'ils soient substitués dans l'organisation criminelle. Mais quand je vais saisir les biens, c'est très difficile de faire encore une fois les biens, non? Et comme ça, on doit couper les relations avec les gens. Donc, nous avons un projet, une stratégie qui veut les relations, qui veut couper les relations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des ramifications de la mafia en France? Oui, la mafia en France, ce n'est pas une... je me souviens qu'il y avait quelques repentis, on dit repentis, oui, qui disaient beaucoup de temps avant, il y avait aussi des dépendances de la mafia, je crois, à Marseille ou à Lyon, ou encore, ou je ne sais pas si maintenant il y a encore je crois qu'il n'y a pas cette... mais il y a beaucoup d'émigration en avant qui a favorisé cette installation des personnes qui ont des relations avec la terre d'origine, avec le sud d'Italie. Maintenant, je crois que la seule relation, c'est dans le trafic.
Maintenant, la mafia a des relations pas seulement avec les stupéfiants, mais aussi avec des autres marchés, comme la migration des êtres humains, comme la rifiuti, comment dire, comme les marques faux de produits comme Armani, Gucci, non? La contrefaçon. La contrefaçon des marques, aussi le trafic des organes, le trafic des mineurs, des femmes, tout cela. Aussi la cybercrime ou piraterie maritime. Donc, on a des relations avec des autres organisations étrangères et je crois surtout pour ce trafic. Donc, sont comme des opérations pour le single trafic, la single exportation, importation de drogue. Et maintenant, on a vu qu'il y a un changement parce qu'on a créé des networks, non, comme des work, et aussi comme des cellules, non? Cellules de 5 personnes qui font l'opération et après se disciolgono, s'échappent, se dispersent. Donc c'est très difficile pour nous à suivre les tracés de l'affaire criminelle. Mais donc nous utilisons beaucoup les intercettazioni, les écoutes et aussi les repentis. Parce qu'avec ces moyens juridiques, nous pouvons porter au juge les preuves de la responsabilité et on ne peut pas sortir de la prison. Est-ce que vous pensez qu'il est finalement réaliste d'imaginer pouvoir anéantir la mafia dans sa totalité? La mafia, ce n'est pas une bête mystérieuse comme la piovra, non? Ou comme un cancer. Je crois que la mafia, comme disait mon ami juge tué par la mafia Giovanni Falcone, que la mafia c'est un ensemble de personnes qui font des trafics, qui ont des profits criminels, donc on doit saisir les profits, couper les liaisons et arrêter les hommes. Donc il disait que la mafia c'est un phénomène humain et comme tous les phénomènes humains commence et doit finir. Donc j'espère beaucoup et c'est pour ça que nous faisons beaucoup de diffusion de la culture, de la légalité, surtout entre les jeunes en Italie et aussi dans le monde. Nous avons, je crois, des instruments, des mesures pour combattre la criminalité organisée vraiment au mieux, non? Et alors, nous cherchons d'avoir dans le monde une coopération internationale. Parce que maintenant, quand je fais répression, en Italie, vont à notre pays. Alors, j'ai besoin de coopération, surtout coopération internationale. Pietro Grasso, grazie mille.